Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo un peu spéciale puisque je ne me montrerai pas dans cette vidéo. Elle a pour but de faire la critique, comme je l'ai dit hier, du film World War Z. Je l'ai vu il y a maintenant presque un mois, donc je sais que c'est un peu tard pour faire la critique, mais bon, vaut mieux tard que jamais. World War Z parle d'un genre que j'affectionne tout particulièrement, celui des zombies, de l'apocalypse, et de cette atmosphère oppressante que pourrait générer une telle ambiance. Voilà, c'est un excellent long métrage réalisé par Marc Forster, qui est un réalisateur inconnu pour moi. Je n'ai jamais vu l'un de ses films, j'en avais jamais entendu parler. Brad Pitt, c'était la première fois que je le voyais dans un film, donc au cinéma. D'habitude, je le voyais surtout dans les magazines. Enfin bref, en ce qui concerne sa prestation, je l'ai trouvée plutôt convaincante. Je n'ai rien de spécial contre cet acteur à lui reprocher. Les effets spéciaux sont très réussis et très réalistes. Franchement, je n'ai pas du tout été déçu de ce côté-là. J'ai même été plutôt impressionné. Il y a des scènes vraiment très impressionnantes. Et je me suis demandé à plusieurs reprises comment peut-on faire ça, tout simplement. Puisque c'est tellement impressionnant, le cinéma d'aujourd'hui, que c'est totalement bluffant. Et on est impressionné, du moins par le cinéma américain, je suis impressionné sans arrêt, quoi. Voilà. C'est vraiment les meilleurs en ce qui concerne ce genre de film. Et d'ailleurs même pour tous les films, hein, les Américains sont vraiment très doués. Enfin bref, assez de pub pour ces gens, mais il est vrai que World War Z est vraiment donc un très bon film. C'est surtout un film d'action. Il n'y a même pas une seule goutte de sang versée, ou allez peut-être une ou deux, mais vraiment très peu de gore dans ce film, contrairement à la plupart dans ce style. Je parle notamment du mythique 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, Bienvenue à Zombieland, Zombie de George Romero. Il y en a, je suis certain qu'il y en a énormément d'autres. Mais pour ne citer que, voilà, World War Z se différencie par le fait qu'il se concentre principalement sur, on va dire, le suspense, la peur, mais très peu sur le gore. Donc voilà, ça change. Ces zombies nouvelle génération sont très bien faits. Évidemment, la plupart du temps, ils sont réalisés en images de synthèse. Ils sont très bien faits et très réalistes, évidemment. Et ce que je pourrais reprocher à ces zombies, c'est qu'ils courent énormément, beaucoup trop vite. Ça, par contre, c'est pas du tout réaliste, des zombies qui courent à 100 à l'heure. En fait, je pense que c'est pas vraiment des zombies. Je pense plutôt que c'est une sorte de mutant, quelque chose dans ce style-là. La scène de l'avion qu'on a pu voir à l'instant même est l'une des meilleures scènes du film, selon moi, en tout cas. Elle m'a beaucoup impressionné. Évidemment, c'était assez attendu, mais elle était vraiment très bien faite. Également une scène qui, pour moi, deviendra sûrement par la suite mythique, c'est celle où les zombies escaladent le mur qu'on appelle le mur de Jérusalem. Donc ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Cette scène est vraiment superbe. Pas dans le sens esthétique, ou plutôt si, mais dans le sens impressionnant, voilà, tout simplement. Je vois pas pourquoi je vais chercher des mots si loin, c'est impressionnant, c'est tout, quoi. J'avais jamais vu ça avant, et franchement, pas de déception de ce point de vue-là. Les acteurs sont tous très bons, comme je le disais plus haut. Enfin, à part 2 ou 3 exceptions, hein, ils peuvent pas tous être irréprochables. De l'action tout le long, beaucoup d'hémoglobine. Gros point faible est que je l'ai vu en 3D et que c'était une catastrophe.
Et la scène, on va dire les 10 premières minutes du film en 3D, étant donné que les plans s'enchaînent à la vitesse de l'éclair, c'est totalement, on va dire, on n'arrive pas à suivre. C'est tellement rapide qu'on en a mal à la tête. Surtout avec la 3D, c'est encore pire. Alors franchement, si vous avez l'occasion d'éviter la 3D, faites-le. À moins que vraiment vous soyez un fan ou une fan de ce format, ce qui n'est pas du tout mon cas. Ils nous ont servi tellement de 3D ces derniers mois que j'en suis maintenant... j'ai ma dose, quoi. J'ai une indigestion de 3D. Faut arrêter avec ça, à moins que ça vaille vraiment le coup, ce qui n'est plus du tout le cas, et qui n'a jamais été le cas d'ailleurs depuis le magnifique Avatar au cinéma. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur World War Z, enfin en gros quoi, puisque sinon je pourrais vous en parler évidemment toute une journée. Quelques lenteurs en milieu de film, mais bon ça c'est normal quoi, hein, il peut pas toujours y avoir des moments d'action. Mes scènes favorites sont, en évitant les spoilers, celle de l'ascension des morts-vivants du mur de Jérusalem, la scène épique dans l'avion et aussi la dernière séquence qui se déroule dans le laboratoire, qui est plutôt amusante on va dire, et on s'y croirait vraiment. Bref, c'est très réussi, très réaliste. Félicitations à l'équipe de ce film et j'espère vivement 2 autres suites. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.